Bonjour tout le monde, j'espère que tout va bien chez vous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une notion centrale en mathématiques, c'est la notion des intégrales. Ok? Pour cela, tout d'abord, je vais tracer une courbe f. Ok? Une courbe f, comme ça. Voilà. Supposons qu'on a une courbe comme ça. Ok? Définie sur un intervalle AB. AB. Ça, c'est la courbe de f. Ok? Maintenant, je vais vous poser une question. Si vous avez une surface comme ça, et vous voulez calculer l'aire de cette surface, la meilleure des choses que vous pouvez faire, c'est, parce qu'ici on ne peut pas trouver la surface directement, hein, c'est une surface aléatoire. Ok? Donc, vous pouvez faire à l'intérieur, faire par exemple des rectangles comme ça, oui? Vous pouvez même dépasser. Après ça, si vous faites la somme de tous ces rectangles, oui, vous allez trouver une valeur qui s'approche de l'aire exacte de cette surface S. Ok? Ici, pour la construction des intégrales, Monsieur Riemann, c'est un savant allemand, oui, c'est un monument de l'histoire des mathématiques, Riemann, euh, pour calculer la surface ou l'aire balayée par la courbe de la fonction f qu'on connaît dans cet intervalle AB et l'axe d'équation x est égal à b et l'axe d'équation x est égal à a. Qu'est-ce qu'il a fait Riemann? Il a procédé de la même manière. Il a divisé cet intervalle en n intervalles de même longueur. Ok? Ici, cette longueur, ça est égal à cette longueur, ça est égal à cette longueur, ça est égal à cette longueur. Ok? C'est-à-dire que la distance ici, dans ces intervalles, puisque ces intervalles n intervalles sont égaux, cette distance, la longueur de chacun de ces intervalles, c'est b-a sur n, car on a n intervalles. Ok. Il a pris le point A, le FA. Il a comme image FA. Donc la surface de ce rectangle, c'est quoi? C'est le f de A fois b-a sur n. Oui. Donc ce point c'est quoi? L'abscisse de ce point, c'est A plus b-a sur n. Donc l'image de ce point, c'est quoi? C'est f de A plus b-a sur n. Donc, donc la surface de ce rectangle, c'est f de A plus b-a sur n fois la même largeur, b-a sur n. Ok? Jusqu'ici, ce point a comme abscisse, vous pouvez le vérifier, A plus n-1 sur n fois b. Ok? Le dernier rectangle qui a utilisé, c'est ce rectangle. Ok?
Qu'est-ce qu'il a dit Riemann? Riemann a dit que lorsqu'on augmente le n, c'est-à-dire que lorsque la longueur des intervalles est petite, c'est-à-dire que lorsque le n augmente, la longueur des intervalles est petite, on s'approche mieux de l'aire, de cette aire. Tout l'air balayé, tout cette aire balayée qui est ici, encadré par cette surface, c'est-à-dire tout cet air. Ok? Et le plus important, c'est qu'il a dicté la formule qui donne la construction exacte de l'intervalle. Cette formule est la suivante. L'intégrale de a jusqu'à b de f de x, la courbe de f, ici on parle de f d de x, c'est quoi? C'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini, le nombre de divisions. Hein? Ok? B moins a sur n, la largeur, c'est la largeur de ces triangles, de ces rectangles, pardon, fois la somme, il a factorisé ici, de k est égal à 0 jusqu'à n moins 1, c'est-à-dire la somme, c'est la somme, hein, f de a plus k b moins a sur n. Ok? Entre k et n moins 1, c'est quoi? Entre 0 et n moins 1, combien y a-t-il de nombres? C'est n moins 1 moins 0 plus 1. Donc il y a ici n nombre, ici n rectangle. Ok? Si vous donnez la valeur 0 ici, à k, donc f de a fois b moins a sur n, donc on tombe sur la surface, oui? La première surface. Pour le k est égal à 1, on tombe sur cette surface. Il a factorisé par la largeur ici. Ok? Voilà. C'est une formule très importante. Ça, c'est la construction la plus rigoureuse qu'a donnée Riemann. Il y a encore une autre construction a été donnée par le mathématicien Lebesgue en utilisant la théorie de mesure. Vous allez le voir dans vos études universitaires. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'intégrale AB d'une fonction f est un nombre, oui. Et ce nombre peut être positif, oui, si la courbe elle est située, par exemple, l'un des cas où si la courbe est située au-dessous de la courbe, oui, parce que toutes les valeurs de f seront positives ici. Et ça, c'est une somme des sommes positives, donc sera positive. Le cas contraire, si la courbe elle est au-dessous de l'axe OX, ok? Donc l'intégrale, dans ce cas, elle sera nulle. Oui? Autre chose, cette intégrale peut même s'annuler. Je vais vous donner un autre exemple très simple. Oui, si vous avez une fonction comme ça, une fonction telle que, supposons que cette surface est égale à cette surface, oui. Ici, on a le A, le B, oui. La surface qui est au-dessous de l'axe OX est égale à la surface de la courbe qui est au-dessous de la courbe. Donc, ce cas, le positif plus le négatif, donc ça donne 0, l'intégrale. Ok? Donc ça, c'est un nombre. Ok? Et normalement, la notion d'intégrale, l'intégrale, c'est une somme. Normalement, même le symbole intégral, c'est la somme. C'est une somme. Ok? Voilà. Et autre chose, il ne faut pas le confondre avec les fonctions primitives. Fonction primitive grand F de x, on l'a défini comme ça, c'est l'intégrale de x0, x, f de t, d de t avec f de prime de x est égal f de x. Oui, on a dit que c'est la primitive de f. Oui. Si on varie ici le x, on varie la fonction primitive.
Donc ça, c'est une fonction, hein, c'est pas un nombre. Ok? Autre chose, concernant les primitives, j'ai déjà parlé, mais je vais redire ça encore une autre fois. Ça dépend de la condition initiale. Et on a déterminé que même la fonction est est l'air, c'est l'air balayé. Vous pouvez voir le cours des primitives. Ok? Une petite remarque encore. Si vous voulez pourquoi j'ai dit que la notion d'intégrale est très importante, vous allez voir que il y a encore ce qu'on appelle les intégrales double, triple pour le calcul des surfaces et des volumes, hein. On procède de la même manière. Il y a même les intervalles curvilignes que vous allez le voir si on a la courbe d'une fonction f et on veut calculer par exemple la longueur de la fonction f sur cet intervalle. Ok? Donc, et Riemann, c'est l'un des monuments de l'histoire des mathématiques. Malheureusement, le pauvre, il est mort à l'âge de 41 ans, je pense, en Italie, à cause de la tuberculose. Euh, il a beaucoup de données pour la recherche de la répartition des nombres premiers. Il a même une conjecture qui n'est pas encore résolue. Euh, plusieurs articles qui sont vraiment d'une importance. C'est pas uniquement un chercheur de haut niveau, c'est parmi les gens qu'on trouve euh, une fois par 1000 ans, je peux dire. Oui, même les applications de l'espace de Riemann a donné il a donné un coup de main fort dans le domaine de la physique quantique aussi. Donc, mes chers, je vais m'arrêter ici. Je vais vous parler dans la vidéo prochaine des propriétés des intégrales. Et après ça, on va passer aux méthodes de calcul de ces intégrales. On va parler de l'intégration par partie et le changement de variable. OK? Donc maintenant, mes chers, je vous laisse et je vous souhaite une très bonne journée. OK? Au revoir.